Il y a quelque temps, Alexia m'a contacté pour un projet. Elle était un peu perdue sur ce qu'elle voulait, parce qu'elle avait subi ce que beaucoup de femmes subissent, la violence de leur conjoint. On a décidé de s'allier avec Ophélie et Alexia pour mettre en avant toutes ces douleurs, qu'elles soient physiques ou mentales. Savez-vous qu'une femme sur 3 dans le monde subira des violences physiques ou sexuelles au cours de son existence ? C'est trop. Mentalement, il m'a fait croire complètement que ma mère ne m'aimait plus. Il a réussi à me faire croire ça, que mes parents ne m'aimaient plus, que j'avais plus de famille. Aussi, quand il a essayé de me cramer avec la barrière raclette sur le visage, les couteaux sous la gorge. Donc moi, j'ai voulu faire ce shooting pour dénoncer la violence conjugale faite aux femmes en rapport aux pervers narcissiques qui font que derrière, ils vous mettent en confiance, qui se présentent comme un peu comme moi, ça a été comme un nounours, quelqu'un de protecteur, qui a vécu avec des femmes, donc que derrière, que je pensais qui ne faisait pas de mal aux femmes, qui était respectueux, qui avait des valeurs et des principes. Et en fin de compte, il se fait attacher à vous pour quelques mois après commencer à vous éloigner de vos amis, de votre famille. Petit à petit, tout ça se fait petit à petit. Énormément de jalousie. Il se présentait aussi comme quelqu'un de très fidèle, alors que non, le pervers narcissique, bien sûr, rejette les fautes sur vous, alors que c'est lui-même qui les fait. Par exemple, c'est lui qui allait draguer des meufs. Il disait que c'était moi qui allais coucher avec des mecs, alors que pas du tout. Qui n'assume rien, qui n'assume pas ses actes ni ses paroles, même devant le fait accompli. C'est des gens qui vont vous manipuler de A à Z, qui vont vous pardonner, qui vont vous dire qu'ils sont désolés de ce qu'ils ont fait, qu'ils vous aiment, que ça se reproduira plus jamais. Et en fin de compte, qui vont complètement aller jusqu'à l'humiliation, qui vont faire quand même que vos parents ne vous aiment plus, avoir un impact psychologique assez important dessus. Donc vous êtes vraiment sous une emprise, sous surveillance, vous n'avez plus le droit de sortir, ils prennent vos clés, vos papiers, vous enferment, ils vous menacent avec différents objets, ou vous balancent différents objets aussi pour X raisons, par un caprice qui a été fait juste parce que vous lui avez dit non, des insultes juste parce que vous n'avez pas fait son petit déjeuner, des insultes parce que vous n'avez pas donné sa serviette de bain, par exemple. Ils viennent complètement dans la douche aussi pour limite vous menacer, donc ils vous menacent de mort, ils menacent votre famille. Donc en fait, vous savez plus quoi faire et franchement, ils vous ratatinent jusqu'à vous tuer et eux, ils s'en rendent pas compte. Et même après, le lendemain, ils s'en rappellent même plus. Donc pour moi, clairement, c'est limite une maladie parce que ces gens-là ne se rendent pas compte de leurs faits ni de leurs paroles. Quand vous avez des bleus sur le corps qu'il vous fait, après derrière c'est lui qui va vous mettre la crème, qui va dire qu'il est désolé, etc. Il va tout faire que quand vous sortez, même sous 30 degrés, de cacher les bleus, donc vous portez une veste ou un pull ou autre, faut tout faire, sinon vous ne sortez pas si vous avez des bleus sur le visage ou si vous êtes atteinte au visage. Ensuite, quand les amis viennent, faut tout cacher, faut rien dire, il vous brief avant de sortir. Si vous boitez, il va vous dire arrête de boiter, fais en sorte de ne pas boiter. Il va vraiment tout briefer en fait sur comment réagir et en gros vous êtes son pantin en soi. Vous êtes comme un Sims, que derrière c'est lui qui contrôle et qui dirige. Parce que lui, il n'a pas confiance en lui, donc par exemple sur les femmes, il me disait regarde maintenant je plais moi toujours, toi tu me trouves moche alors que c'était pas du tout le cas, je lui ai toujours dit qu'il était beau, mais lui il pensait ça, donc il voulait se faire valoriser par d'autres femmes alors qu'en base, de base c'est de moi en fait, c'était pour moi, c'est moi qui devais plaire quoi, c'était pas à d'autres. Donc voilà, et c'est pareil si vous vous maquillez pas, si vous êtes une gamine, ressemble à une femme et dès que vous vous mettez en femme, vous êtes une pute et une salope, tout simplement. Donc ça va jamais, ça va strictement jamais. À chaque fois en fait je revenais et en fin de compte la dernière fois il a failli me casser la hanche et il a continué à me baffer tout ça. Et en fait comme il était complètement défoncé sous drogue, j'ai réussi à prendre mon sac, un barré à pieds nus en courant et à appeler les flics dans la rue. Faites attention, parlez-en, faut en parler, faut pas vous laisser manipuler. Après je sais que c'est extrêmement dur, c'est vraiment très psychologique, mais faut en parler, faut pas se cacher, faut pas avoir peur même sous ces menaces, même si vous dit qu'il va tuer vos parents, qu'il va tuer votre famille, qu'il va tuer vos amis, c'est strictement faux parce que c'est des gens qui parlent pour rien dire, la preuve. Moi clairement moi peut-être que je suis en danger mais eux non, ou peut-être qu'il me fera rien du tout et ça je le pense.
Juste parce qu'en fait c'est des gens qui sont manipulateurs et qui disent des choses fausses, ça parle beaucoup mais sans rien en retour. Et aussi, quand vous voyez commencer à quelqu'un à vous éloigner de vos amis, de votre famille, à vous insulter ou autre, fuyez immédiatement. Faut se préserver et puis voilà, faut fuir. Ça va petit à petit, mais dès que vous voyez un truc d'anormal, faut fuir.